Papa Noël. Cher Père Noël, cette année, pour Noël, je souhaiterais... Ah non, je me suis trompée de chaîne, là. Bon, plus sérieusement, je pensais pas avoir besoin de faire cette vidéo, mais vu la tournure que prennent les événements, c'est plus que nécessaire de faire une petite mise au point sur ce qu'il s'est passé dimanche soir sur TF1. Donc, suite à la diffusion du reportage, j'ai vu pas mal de choses sur les réseaux sociaux, dont des gens proches de Monsieur le Duc qui se plaignaient de ce qui avait été fait sur ce reportage, qu'on aurait déformé ses propos. Je vois pas comment on peut déformer des propos enregistrés en vidéo et en audio. Qu'on dise quelque chose à un journaliste et qu'il en retranscrive quelque chose d'autre par écrit, ça peut arriver. Mais là, on vous voit parler. Donc, je vois pas ce qui a été déformé. Donc, je vous le dis honnêtement, vous pourrez courir tous les plateaux télé, toutes les émissions de télé pour aller faire la pleureuse. Je vous le dis, je prends personne en traître. Vous me trouverez toujours sur votre route. Ouais, parce qu'il est hors de question, je laisse quelqu'un continuer à salir les associations comme vous l'avez fait dans ce reportage, alors que vous les avez déjà escroqués, sans avoir de droit de réponse et sans donner la version des associations. Parce que qu'on se le dise, vous avez été en dessous de tout. Aucune compassion, aucune empathie. Vous ne reconnaissez rien. En fait, si on vous écoute, les procureurs ont tort, la police a tort, les associations ont tort, tout le monde a tort et vous détenez la vérité absolue. Ah oui, c'est vrai, vous êtes le Père Noël. Ça aussi, Ah, le tollé. Comment on peut dire « je suis le Père Noël des lotos » quand on a escroqué des enfants handicapés? Et ça, c'est sans parler de votre mauvaise foi. Mais c'est juste hallucinant. Bref, je vais revenir sur vos propos. Je cite, vous trouvez que les associations ont un culot pas possible de déposer plainte contre vous, alors que elles sont venues les mains dans les poches, sans trésorerie, sans clientèle, sans rien. Vous leur avez fait les avances de tout. Mais il faudrait quoi là qu'on se prosterne aussi? Non mais attendez. Effectivement, on est venu les mains dans les poches. D'ailleurs, c'est un peu le principe. Généralement, quand une asso elle fait appel à un organisateur de loto, je pèse mes mots, organisateur de loto, ou quand elle organise elle-même un loto, c'est que, effectivement, c'est qu'elle a besoin de trésorerie. Donc, oui, normal que l'association ou les associations soient arrivées sans trésorerie et les mains dans les poches. Mais de dire que c'est culotté qu'on dépose plainte, alors que, appelons un chat, Monsieur le Duc, sans les associations, il n'y aurait jamais eu de Maya Loto, parce que sans les associations, vous étiez dans l'impossibilité d'organiser des lotos. On vous rappelle la législation ou... Ah non, c'est vrai, vous avez très certainement la vôtre. Vous avez votre vision de la législation. Mais c'est dans les faits, À moins d'être un casino, une maison de jeu ou la Française des Jeux, la seule possibilité d'organiser un loto, c'est de le faire pour une association. Si on n'était pas là, vous n'auriez jamais pu les organiser, ces lotos. Vous n'oseriez jamais pu vous en mettre plein les poches. Donc, un petit peu de reconnaissance, Monsieur le Duc. Puis, il va falloir remettre les choses dans leur contexte aussi. Si, à ce jour, vous êtes poursuivi par la justice, c'est pas à cause des associations. C'est plutôt parce que vous êtes poursuivi par la justice que les associations ont découvert le poteau rose et que du coup, elles vous poursuivent aussi. Donc, comme d'habitude, pas de mea culpa, rien. Vous auriez pu faire profil bas, faire amende honorable, mais non, vous persistez, vous signez dans votre bêtise, à continuer à cracher au visage des associations, quoi. Excusez-moi, mais d'ailleurs, c'est votre seule défense. La seule défense que vous avez eue, c'est de dire que c'est culotté, de descendre les associations, en fait. C'est la seule défense que vous avez. C'est une défense de PN. Je pèse mes mots.
une défense de PN. Hein. Quand on est pris la main dans le sac, et ben, c'est les victimes qui sont fautives. Hein. Maintenant, je voulais soulever aussi le point des 35%, parce que ça nous a bien fait rigoler quand même, les 35%. Alors, bon, déjà, excusez-moi, hein, mais c'est un aveu de culpabilité, ce que vous avez fait. Doublé de mauvaise foi, mais un aveu de culpabilité quand même. Parce qu'on vous dit que c'est 15%, et vous dites clairement, si j'avais pris 15%, je mettais la clé sous la porte, donc j'ai pris 35%. Le principe des lotos pour les associations, c'est que ça ne peut pas être une activité commerciale. Donc, si vous nous dites que vous avez décidé de prendre 35% parce que sinon votre société est fermée sous la porte, ça veut bien dire que c'était une activité commerciale. Et ça, c'est illégal. À moins d'être déclaré comme maison de jeu, mais visiblement, ce n'était pas le cas, hein, il me semble. Et puisque vous dites, à qui veut bien l'entendre, que vous avez pris donc 35% pour sauver votre société, mais pas plus, ben, j'ai rien à cacher. Hein. Je vais montrer ma facture, on va la détailler ensemble. Comme je le dis, hein, j'ai rien à cacher. Hein. Même mon adresse, je ne la cache pas, puisque de toute façon, elle est facilement trouvable, hein, puisqu'on est répertorié sur Helloasso. Capital d'émission, hein, vous voyez la même chose que moi. 75 016,90 €. Ça, c'est le capital d'émission. Et ça donc, ben ça, c'est les dividendes d'association. Hein, 2 972,08 €. Voilà. Donc, chez moi, ça fait 3,9% pour l'asso et donc 95 pour vous. Et donc, ça ne fait pas 35%. Bref, je vous ai trouvé hyper grossier, hyper indécent, tout comme vos soutiens, d'ailleurs, hein, qui étaient morts de rire en demandant quand est-ce qu'on va faire un prochain resto. Est-ce que vous leur avez tout dit à vos soutiens ou vous les rincez aussi? Et donc, en plus de tout ça, avoir le culot de dire « Je suis le Père Noël », cette blague. Honnêtement, je crois qu'entre les assos et vous, celui qui a le plus de culot, hein, c'est vous. C'est vous et vous feriez bien de prendre exemple sur vos co-accusés qui, eux, font profil bas, assument, hein, et vont pas pleurer dans tous les médias pour crier au scandale parce que les vilaines associations, hein, à qui vous avez tendu la main, vous ont mordu la main. Oui, parce que c'est vous qui nous avez tendu la main, monsieur le duc, hein, contrairement à ce qui pourrait être sous-entendu. C'est vous qui avez racolé les associations. Bah oui, vous en aviez besoin. Moi, on m'a même contacté par Messenger pour me proposer les lotos. Donc en fait, on est venu me proposer une escroquerie sur un plateau. Moi, à votre place, je ferai profil bas. Parce qu'un peu de compassion, ça n'a jamais fait de mal à personne. Mais bon, visiblement, vous en êtes totalement dépourvu. De compassion et de bon sens. Parce que franchement, quand on veut se faire passer pour une victime ou faire croire qu'on est une victime, on ne fait pas les erreurs que vous avez faites dans ce reportage. Et je pense que c'est plutôt ça qui vous met en colère. C'est que finalement, vous avez été stupide. Et vous avez bêtement montré qui vous étiez réellement. Mais personne n'est dupe, monsieur le duc. Donc, par pitié, soyez un petit peu décent. Arrêtez de casser les associations parce qu'il y a d'autres vérités qui pourraient sortir maintenant que le dossier est ouvert. Je précise que ce n'est pas des menaces, mais c'est juste une petite mise au point parce qu'on commence, moi personnellement, et les assos, on commence un peu à en avoir marre de voir monsieur le duc brailler et dire des bêtises pareilles. Donc, il fallait remettre les choses à leur place. Je rappelle que ma boîte mail est toujours ouverte. Hein, la boîte mail de l'asso, elle est facilement trouvable. Nos réseaux sociaux aussi. Et que s'il y a besoin de réponses à certaines questions, j'aiderai avec grand plaisir. Allez, pour finir sur une note d'humour, je vous laisse avec un petit clip bien sympa. Bisous, Papa Noël. Et là tu le vois, un homme bien rusé, il savait comment se faire des amis fortunés. Il organisait des lotos pour aider des enfants. Mais devinez qui s'est rempli les poches en dansant. Au Maya Loto, quel beau jackpot. Il a pris de l'argent et s'est fait des gros lots. Pendant que les associations luttaient pour des soins, lui il empilait les billets dans son coin. Il s'est gavé, tout en rigolant. 95% c'est pas un petit montant. Mais aujourd'hui il faut rendre les comptes mon gars, parce que la justice est sur tes pas. Oh,
c'est carré carré, mais la fête est finie. Les associations n'ont plus que tes ennuis. Maya Loto, tu vas devoir payer. C'est l'heure de rendre ce que tu as volé. Les parents pleuraient pour leur petite Morgane, pendant que lui empilait des montagnes. Les 75 000 euros, c'est ce qu'ils ont donné, mais sur le compte à peine peu 900 affichés. Pour Maya Loto, tu jouais au grand prince.